Salut à tous, c'est Jeanne. Alors je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en 4. Comme toujours, il va y avoir de la surprise, comme toujours, il va y avoir du fun, de l'émotion, de la découverte au travers d'un nouvel invité qui va non seulement venir se faire coiffer dans ce salon de coiffure vraiment pas comme les autres, car en effet, c'est sur ce fauteuil qu'une personne va venir changer de tête. C'est vrai, mais en même temps, on va découvrir son changement de vie. Et vous me direz, changement de vie, pourquoi? Pour qui? Eh bien, soyons prêts à découvrir un changement de vie assez radical parce qu'il s'agit d'un changement de vie avec Dieu. En gros, une coupe de cheveux égale un témoignage de foi. Et il ne manque plus que le téléphone qui sonne. Voilà, pour savoir qui c'est. Coiffure coupée en 4, bonjour? Oui. Alors, vous aimeriez faire une coupe de cheveux modèle ou une coupe de cheveux surprise? Modèle. C'est parfait. C'est à quel nom? Michel. Michel Allard. Eh bien, c'est parfait. Je vous attends. Bonjour Michel. Bonjour Jeanne, merci de me recevoir aujourd'hui. Non mais quel plaisir, mais vas-y, je t'en prie, installe-toi. Alors, tu l'auras peut-être remarqué, Michel, ici c'est un salon de coiffure pas tout à fait comme les autres. Nous allons ici découvrir ton témoignage de vie et de foi. Et je sais que nous irons de surprise en découverte, car il faut dire, hein, tout de suite, tu es chrétien depuis plus de 40 ans aujourd'hui, pasteur itinérant. Mais il n'en était pas toujours ainsi. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Michel, moi j'aimerais tout d'abord connaître tes habitudes de coiffage. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais le matin? J'aime prendre ma douche et après me coiffer vers l'arrière. Et c'est ma façon de coiffure, c'est tout. D'accord. Bon, on va dire que toi, tu n'es pas forcément toujours resté vers l'arrière, mais plutôt vers l'avant en tant que pasteur, hein, Michel. Tu es né à Montréal, au Québec. Bon, on va dire que avec ton accent, on avait un petit peu deviné. Ah bon? Petit accent? J'ai un accent, moi. Eh bien. Tu as toujours été un homme positif, compétitif, traits de caractère qui t'ont aidé à devenir aussi un homme d'affaires. On peut le dire comme ça, finalement, Michel? Tu étais un grand homme d'affaires. Un grand homme d'affaires, non, mais j'ai œuvré dans le milieu des affaires, absolument. Et tu as fait quoi exactement? Alors, ça serait plus simple de dire ce que j'ai pas fait, mais j'ai toujours été dans le domaine de la vente. Donc, j'ai été commercial dans différents produits, mais spécialement dans l'informatique. Lorsque j'ai quitté carrière et profession, ben, j'étais copropriétaire d'une grosse boîte informatique au Québec. Alors Michel, un leitmotiv qui te correspondait bien, on va dire, à ce moment-là, c'était qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, c'est bien ça? Oui, c'est parce que j'ai toujours été un petit peu celui qui aimait relever des défis. Et je me disais, plus grand est le défi, plus grande est la victoire. Sauf qu'à l'époque, ben, la gloire que je cherchais, c'était la mienne. Ouais, c'était pas forcément la gloire divine, on va dire. Je le cherchais pas vraiment, non. Alors, motivé entre cette soif de réussite professionnelle, financière, et cette quête inavouée finalement de trouver un réel sens à ta vie, c'est à l'été 1980 que tout a basculé, et c'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie de cette émission pour une bonne petite coupe de cheveux, Michel. Je suis ici pour ça. Coupé en 4, ça continue avec mon invité, Michel Allard. Alors ça va, Michel? Tout se passe toujours bien, là? Très bien, je suis en de bonnes mains. Donc, toi, tu as opté pour une coupe de cheveux courte, classique. On va pas trop couper, hein. Et justement, peut-on dire, tiens, que ta vie, Michel, lors de cet été 1980, était dans le schéma classique, on va dire, de tous les hommes qui cherchaient un peu et qui cherchent un réel sens à sa vie? Ouais, c'était pas vraiment un sens à ma vie que je cherchais. Je cherchais à être heureux, je cherchais le bonheur, mais je le cherchais au mauvais endroit et de la mauvaise façon. Et c'était assez particulier parce que j'allais très mal, mais ça paraissait pas extérieurement. Il y avait plein de gens autour de moi qui me disaient tout ce qui allait pas dans ma vie, mais personne qui avait à m'offrir une solution. Donc, j'en profite pour dire souvent à des gens que s'il y a quelqu'un qui va pas autour de toi, dis-y pas que ça va pas. Il sait que ça va pas. Mais présente-lui une solution.
Et moi, il n'y avait personne pour m'offrir une solution, et surtout pas auprès de Dieu, parce que Dieu, j'avais réglé son cas à l'adolescence, et je l'avais mis dans un petit carton appelé religion, et j'avais mis ça de côté, et j'ai vécu ma vie à ma façon. Mais à l'été de 1980, j'étais vraiment dans une mauvaise passe, j'étais en instance de divorce, je venais de faire un dépôt de bilan, et j'étais lié par une dépendance quotidienne à la cocaïne qui était en train de vraiment détruire ma vie. Et dépendance de laquelle j'essayais de me débarrasser depuis quelques années sans jamais y parvenir. Mais j'avais un rendez-vous à Toronto avec un homme d'affaires. J'étais dans le monde des affaires, comme je le disais. J'ai toujours été dans le domaine du marketing, de la vente, etc. Et j'avais ce rendez-vous dans le but d'obtenir l'exclusivité du produit de ce manufacturier pour la province de Québec. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce rendez-vous était pour bouleverser ma vie. Et justement, quand cet homme, il est arrivé là dans ta vie, cet homme d'affaires t'a dit quelque chose de bien précis qui, effectivement, a fait un tilt en toi? Oui, il m'a mis, alors qu'on a été 2 jours ensemble à négocier l'exclusivité de son produit, et j'ai obtenu finalement cette exclusivité. Mais tout au long des négociations, il y avait de quoi de particulier, c'est que cet homme d'affaires était différent des autres hommes d'affaires avec qui j'avais l'habitude de négocier. De lui émanait une paix que moi, j'avais pas. Et surtout, ce qui était bizarre, il semblait avoir mes intérêts à cœur. En d'autres mots, le contrat qu'il m'a présenté était gagnant-gagnant. C'était aussi bon pour lui que pour moi. Et ça, c'était très particulier. C'était juste, finalement. On n'a pas l'habitude de rencontrer forcément toujours des hommes et des femmes justes dans ce domaine-là. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est très commun d'entendre parler de win-win, gagnant-gagnant, mais en 1980, ça ne l'était pas. Et donc, j'étais tout heureux d'obtenir son exclusivité. Et quand il est venu me reconduire à l'aéroport, pour que je retourne chez moi à Montréal, j'étais en instance de divorce, séparé de mon ex-femme de mes 2 enfants, comme je le disais, dépendant de la cocaïne, et venait de faire faillite, mais rien ne paraissait à l'extérieur. Mais lui, cet homme, je pense qu'aujourd'hui, je le comprends, il avait vu à l'intérieur de moi, et c'est la raison pour laquelle, quand il m'a quitté à l'aéroport, il m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit, « Michel, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » Et le fait qu'il ait semé le nom de Jésus-Christ dans ma vie, ça m'a complètement percuté et ça m'a ramené dans mon enfance, alors que je viens d'un milieu catholique très pratiquant. J'ai été enfant de chœur, servant de messe, j'ai fait tout le cursus du catholicisme. Et par contre, Dieu, je le voyais comme un père fouettard. J'avais peur de Dieu parce que Dieu voyait tout, savait tout, puis il m'envoyait toujours en enfer et me punissait tout le temps. Donc, j'avais de la misère avec Dieu, mais pas Jésus. Jésus, si tu l'étudies dans un contexte hors religion, tu peux pas faire autrement qu'avoir du respect pour lui. Et donc, il a semé le nom de Jésus-Christ dans ma vie, et ça m'a interpellé. Effectivement, le nom de Jésus-Christ qui fait une réelle différence. Mais est-ce qu'à ce moment-là précis de ta vie, tu as su que ça allait impliquer aussi beaucoup de choses, ça allait couper beaucoup de choses que tu avais? Par exemple, ta dépendance à la drogue, tu as tout de suite compris qu'il fallait que tu arrêtes ça? Non, absolument pas. Ça a été une semence qui a été déposée dans mon cœur. C'était à l'été 1980. Et quelques mois après, en novembre 1980, j'en avais assez de mener ma vie tout seul. Et là, seul devant mon miroir de mon petit appartement de Montréal-Nord, je me suis regardé dans le miroir et j'étais dégoûté de l'homme que j'étais devenu. Et il était envahi des pensées les plus sombres à ce moment-là. Mais il y a une pensée qui a fait son chemin à travers toutes les autres, et c'était cette phrase qu'il avait semée dans ma vie. « Michel, quand tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » Et là, je me suis tourné vers Jésus. Et là, j'ai dit, Jésus, si vraiment tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu, si ce qu'on m'a raconté de toi dans mon enfance est vrai, bien, j'ai dit, prends-la, ma vie, fais-en ce que tu veux. Mais j'ai dit, je te demande une chose. Si tu es Dieu, tu es puissant, délivre-moi de la drogue. Et vous avez devant vous aujourd'hui un homme qui a été instantanément délivré de 18 ans de consommation. 18 ans? 18 ans de consommation. Wow. Disparu dans un cri du cœur, dans un cri sincère. Après, j'ai lu un verset dans la Bible qui disait « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. » C'est ce qui est arrivé avec moi.
Tu décides donc de donner ta vie à Christ. Seulement le changement qui devait s'opérer en toi n'était qu'à ses débuts, j'ai envie de dire. Alors, quels ont été les plus grands défis pour toi dans cette marche avec Dieu? Qu'est-ce qu'il a fallu vaincre en premier, finalement? Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir dans notre séquence coiffage de cette émission coupée en 4. Mais là, je poursuis encore un peu la coupe. Nous poursuivons cette émission ensemble dans notre salon de coiffure vintage avec notre invité Michel Allard. Nous en sommes au coiffage et nous en sommes aussi à l'étape de ta vie, Michel, où lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, que tu coupes avec toutes sortes de drogues, d'addictions, que tu nous disais tout à l'heure, quand tu découvres en effet l'amour de Dieu pour toi, eh ben, tu te rends compte aussi que tu dois faire face à une profonde blessure dans ta vie, c'est celle du rejet en fait. Oui, mais ça, je l'ai découvert d'abord, l'amour de Dieu, que tu parles dans l'introduction, à travers la parole de Dieu. 1 an et demi après que j'ai crié à Jésus de me délivrer de la consommation de la drogue, j'ai été invité dans une assemblée évangélique. C'est la première fois de ma vie que j'entrais dans une église autre que catholique. Et là, j'ai entendu prêcher la parole de Dieu avec foi, avec onction. Et il y avait une petite voix qui me disait, « Michel, c'est ça que tu as besoin. C'est ce que tu as besoin. C'est dans la Bible que tu vas trouver toutes les réponses à toutes tes questions. » Et donc, à la fin du culte, il y avait une petite librairie dans la hall d'entrée de l'hôtel. Et j'ai acheté une Bible, mais je ne l'ai pas juste achetée, je l'ai ouverte. Je ne l'ai pas juste ouverte, je l'ai lue. Et je ne l'ai pas juste lu, j'ai commencé à la mettre en pratique. Et à travers la parole de Dieu, j'ai découvert que Dieu était amour. J'ai trouvé les réponses à mes questions. Mais malgré tout ça, il y a un élément qui était difficile pour moi d'assimiler, c'était d'être enfant de Dieu, d'être adopté par Dieu. Je connaissais le verset par cœur dans Romains 8,15 qui disait qu'on a reçu un esprit de crainte pour être gardé dans la servitude, mais un esprit d'adoption par lequel on peut crier « Abba, Père ». Et moi, je ne pouvais pas appeler Dieu mon Père. J'avais tellement vécu de rejet, j'avais peine à m'imaginer que Dieu m'ait adopté dans sa famille et que j'étais devenu réellement enfant de Dieu. Et c'est qu'à travers la parole de Dieu et l'onction du Saint-Esprit qu'un jour, j'ai vécu l'amour de Dieu au cours d'un rassemblement où vraiment j'ai reçu une effusion du Saint-Esprit qui m'a couché par terre. Et dans ce moment où le Saint-Esprit faisait une œuvre profonde dans mon cœur, j'ai véritablement entendu Dieu me dire qu'il m'aimait, que j'étais son enfant et qu'il était son père. Et j'ai pleuré comme je me souvenais pas d'avoir pleuré. Et il y a eu quelque chose qui a guéri à l'intérieur de moi. Et quand je me suis relevé de cette expérience spirituelle très forte que j'ai vécue avec le Saint-Esprit, eh bien, il y avait de quoi de changer. Je savais maintenant que j'étais aimé de Dieu, que j'étais son enfant. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si le rejet a disparu de ma vie. Quand tu dis que tu as dû vaincre le rejet, c'était le rejet de quoi finalement? De ne pas être validé par ton propre père? Oui, parce que je suis le 8e d'une famille d'11 enfants. On a été élevé à la dure. C'était une famille dysfonctionnelle. Un père absent. Et quand il était à la maison, ma mère l'attendait parce qu'il était conducteur de train. Et le Québec, c'est reconnu pour les grands espaces. Il partait 4-5 jours à la fois. Et quand il revenait à la maison, ma mère l'attendait avec une liste de tous les mauvais coups qu'on avait faits. Et lui, pour mettre une certaine discipline, puis un peu calmer ma mère, qui était un petit peu... Elle en avait plein les bras avec nous. Il faisait la tournée avec le martinet ou la lanière de cuir. Et c'est comme ça que j'ai eu l'éducation de mon père. Donc, c'était pas très approprié pour m'approcher de lui. Et j'avais la même connotation de Dieu. Et donc, quand on me disait « Dieu t'aime comme un père », je me disais « Tu peux te garder ton Dieu », tu vois. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai pu me réconcilier avec mon père. J'ai compris que quand on devient papa, on ne l'a pas appris à l'université, on fait ce qu'on peut avec nos enfants. Et j'ai compris que dans le fond, il m'aimait, mais il n'a pas pu me donner ce qu'il n'y avait pas. Mais moi, guéri de Dieu, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, j'ai pu aller vers mon Père
Et le blessé est devenu l'instrument que Dieu a utilisé pour amener mon père à se réconcilier avec Dieu à travers le pardon que je lui ai demandé, le pardon qu'il m'a accordé, le pardon qu'il m'a demandé. Ça a été juste glorieux. Et quand il est décédé, j'ai été à son chevet. Il me tenait par la main puis il dit, je suis prêt à aller à la rencontre du Seigneur, mais je suis en paix maintenant. Et c'est juste glorieux ce que Dieu peut faire à travers sa parole et à travers le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle finalement le miracle de Dieu. Alors Michel, on peut dire aussi finalement, quand je t'entends parler, tu fais partie un peu de ces personnes déterminées, un trait de caractère qui ressort clairement, je trouve, chez toi au fur et à mesure de ton témoignage. Et de cette coupe de cheveux, et en même temps, j'ai envie de dire que la détermination, c'était peut-être le minimum à avoir pour les projets qui t'attendaient à ce moment-là. Tu les ignorais encore. Et nous, on va découvrir ça dans quelques instants, dans la 4e partie de cette émission coupée en 4. Place aux finitions. On poursuit et on finalise notre coupe de cheveux, mais aussi ton témoignage, Michel Allard, toi, l'ancien businessman qui misait beaucoup sur l'audace. Tu as rencontré Jésus par le biais d'un homme d'affaires et c'est à ce moment que tu coupes avec toute forme d'addiction, drogue, cocaïne, marijuana, et c'est là aussi que tu prends cette ferme décision. À présent, ma vie sera vouée à l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Ben, c'est un petit peu normal. Il m'a donné la vie. Et il m'a demandé si j'étais d'accord à la lui donner. Il l'a pris. Lui a donné la sienne pour moi. Et après cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, les choses du monde n'avaient plus aucun attrait pour moi. J'ai toujours eu des objectifs. Je suis un homme d'affaires. J'étais homme d'affaires. Et j'atteignais et dépassais presque tout le temps mes objectifs, sans l'aide de Dieu. Alors, imagine-toi, avec l'aide de Dieu, j'ai connu une prospérité que j'avais jamais connue avant. Là, je réussissais, mais d'une façon extraordinaire, au-delà juste de mes talents naturels. Mais malgré cette réussite, c'est pas ça qui me satisfaisait. Ma plus grande passion, c'est quand, à travers mon témoignage ou à travers des partages, que j'amenais quelqu'un à se tourner vers Jésus-Christ. Et ça, c'était pour moi la plus grande joie qui pouvait m'être procurée. Et à force d'expérimenter ça à travers une association qui s'appelle les Hommes d'affaires du plein évangile, qui en France s'appelle Chrétiens témoins dans le monde, j'ai été appelé à donner mon témoignage un peu partout. Et je voyais que Dieu m'utilisait pour le salut des âmes. Et donc, un jour, en 1990, j'étais copropriétaire d'une grosse boîte informatique au Québec et j'ai annoncé à mes associés que je quittais carrière et profession. Et ils m'ont demandé pour faire quoi? J'ai dit pour aller annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et ils ont dit, avant, on pensait que tu étais fou. Maintenant, on a la conviction. Parce que j'étais pas soutenu par aucune église, aucun ministère. Juste dans ma relation personnelle avec Dieu, j'étais venu à la conviction que Dieu me disait, quitte tout et suis-moi. Comme il avait dit à Abraham, je ne me compare pas à Abraham, loin de là, mais c'est l'appel que Dieu mettait sur ma vie. Es-tu prêt à me faire confiance pour voir à tes besoins? Est-ce que tu es prêt à chercher d'abord mon royaume et ma justice, à t'occuper des choses de mon royaume? Et si tu t'engages à 100% dans ce domaine-là, et dis-moi, je vais m'occuper du reste. Et ça fait 31 ans que ça dure, et c'est extraordinaire, la fidélité de Dieu. Et est-ce qu'on peut en faire une petite aparté pour la fidélité de Dieu, parce que tu t'occupes donc du bon samaritain? Oui. Et je crois qu'il y a une petite anecdote aussi, à rapporter sur le bon samaritain dans on va dire, dans ce challenge financier qui n'a pas été des moindres. On avait établi un budget pour un lieu. Je raccourcis l'histoire. Oui, oui. Et on avait un budget de 700 000 € et j'avais 12 000 € dans le compte de banque. Comment tu fais? Et la conviction de ne pas emprunter à la banque. Alors, tu fais quoi quand tu as un budget de 700 000 € et tu n'as que 12 000 €? Qu'est-ce que tu fais pour nourrir 5 000 personnes quand tu as juste 2 poissons puis 5 pains? On met sa foi en action? Et on le remet à Dieu. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on a ce magnifique domaine qui est situé près de Reims, dans l'Aisne, dans le 02, où on accueille des gens, où on accueille aussi des associations, des ministères, des familles, où on fait des formations, des ministères et autres, qui s'appelle le Bon Samaritain. Et on espère un jour que vous viendrez le visiter. Alors, au-delà de l'implication personnelle, en plus, Michel, tu as écrit plusieurs livres. Et je crois qu'il y en a peut-être un en particulier qui a fait vraiment la différence.
Écoute, comme je disais depuis le début, moi, ma spécificité, c'est vraiment le domaine du combat spirituel. Et à travers les amis qui m'ont fait venir en France pour la première fois, Jacques et Joël Charaboutique, d'Émet Éditions, eh bien, ils ont un jour écouté mon séminaire sur le combat spirituel et ils ont dit, il faut que ça devienne un livre. Et c'est eux qui ont fait tout le travail d'édition pour que ça devienne un livre. Et il est en vente sur notre site et sur Émet Éditions aussi. Et c'est vraiment, en tout cas, les témoignages que j'ai des 40 000 lecteurs à peu près qui ont acheté ce livre, c'est qu'il est très équilibré par rapport à ce domaine si mal compris et si mal utilisé, c'est-à-dire le domaine du combat spirituel. Alors Michel, nous voici à la fin de ta nouvelle coupe de cheveux. L'instant arrive où le miroir sera dévoilé. Mais l'instant arrive aussi où nous allons avoir le plaisir d'avoir un de tes précieux conseils pour nous aider, pour vous aider, vous qui nous regardez, à avancer sur le bon chemin. Et c'est ce qui arrive très vite dans cette émission. Michel, nous voici à la toute dernière partie de cette émission, la découverte de ta coiffure, mais aussi on va découvrir ton bon conseil. Alors on va faire une chose à la fois, on va déjà te permettre de te regarder dans le miroir et de savoir si cette coupe elle te plaît. Tu es prêt? Je suis prêt. Allez, on y va. Je te propose de te découvrir dans le miroir. Magnifique, j'aurais pas fait mieux moi-même. Hein? Ça te plaît? Oui, vraiment, tu es une excellente coiffeuse. Je regrette pas mon choix. Alors, tu voulais surtout pas trop les couper. J'ai vraiment gardé la longueur sur le dessus, on a bien dégagé les contours et on a redessiné un petit peu la forme de la coupe. Excellent. Bon, Michel, un témoignage complètement dingue, un témoignage de miracle en miracle. On l'a découvert avec Dieu, avec Jésus. Et si tu avais un bon conseil à donner à ceux qui nous écoutent pour les aider à marcher sur le bon chemin, à faire les bons choix dans leur vie, ça serait quoi ton bon conseil? Alors, pas évident de donner un conseil pour comment gérer sa vie, mais aujourd'hui, par le hasard de Dieu, eh bien, en fouillant dans un livre, j'ai trouvé cette petite pensée qui correspond vraiment à ce que j'aurais à cœur de vous dire. Fais toujours de Dieu ta priorité et le reste suivra. Et comme le dit ma bien-aimée Corinne, si tu mets Dieu dans tout ce que tu fais, tu le retrouveras dans tout ce qui t'arrive. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? La vie engagée à fond, à 100% avec Jésus-Christ, est la vie la plus extraordinaire qu'un humain puisse expérimenter sur Terre. C'est vraiment ce que je souhaite à chacun d'entre vous, au nom de Jésus-Christ. Alors Michel, il y a aussi donc, on en parlait tout à l'heure, de ce livre, Le combat spirituel. On va dire que ça fait vraiment aussi partie de ton ministère, d'aider les personnes à combattre le bon combat de la foi. Si on veut pouvoir se procurer ce livre, où est-ce qu'on le retrouve? Alors sur notre site plusquevainqueur.com. Et comme je dis souvent, si tu n'apprends pas la guerre spirituelle, tu vas la subir. Et il est temps que les chrétiens apprennent et saisissent toute l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix du Calvaire. Notre ennemi est un ennemi vaincu. Notre combat spirituel, c'est pas de nous battre contre le diable, lui rappeler sa défaite et surtout nous approprier dans tous les domaines de notre vie l'œuvre complète que Jésus-Christ a accomplie à la croix du Calvaire. Alors, merci beaucoup, Michel, pour ce témoignage qui est touchant, qui est bouleversant, qui est porté d'espérance aussi. Et si vous aussi, ce témoignage vous a touché, si ça vous a parlé, eh ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez par ailleurs nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux, que ce soit la page Facebook, Coupé en 4, ou encore sur notre compte Instagram. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner aussi pour vous tenir informés. Et puis vous le savez, dans cette émission, on lance en fait toujours un défi à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent. Et moi, j'ai envie de vous proposer de peut-être réfléchir à une forme d'addiction. On est tous tenus, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Michel, par quelque chose dans notre vie. Ouais. Alors, tiens, bon, on va lancer un défi aux gens. Qu'est-ce qu'on pourrait leur lancer comme défi?
Par rapport aux addictions, par exemple, pour les aider à s'en sortir. Alors, la première chose, c'est de reconnaître qu'on a une addiction, reconnaître qu'on a un péché dans notre vie ou qu'on est devenu esclave de quelque chose. La deuxième chose, c'est de vraiment s'en repentir sincèrement, d'avoir donné l'ascendant sur quelque chose ou sur quelqu'un dans notre vie, parce que Christ est venu pour nous affranchir. Dans Galates 5.1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous mettez pas sous un joug étranger, ne devenez pas esclaves des hommes. Et une fois qu'on a vécu cette réelle repentance par rapport à l'addiction qu'on a reconnue ou au péché qu'on a reconnu, eh bien après, on demande sincèrement pardon à Dieu et après, on renonce à cette chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit changer. C'est pas juste une prière, c'est un positionnement pour dire maintenant, il y a un combat à mener entre cette addiction et moi, et au nom de Jésus-Christ, c'est moi qui ai la victoire, et de combattre cette addiction. Et en Christ, eh bien, toutes choses sont possibles. Il nous donne la victoire. Et Romains 6.14 dit, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. L'addiction n'aura plus de pouvoir sur toi si tu t'engages véritablement à la dominer au nom de Jésus-Christ. Et sachez que c'est quand vous êtes vraiment prêt à lâcher prise aussi que Dieu est vraiment prêt à tout donner. Merci Michel, parce que tu as tout donné, tu es un vrai exemple, ça fait du bien d'entendre ce témoignage. Et puis je vous donne rendez-vous là tout de suite, maintenant sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas, on continue de partager, on reste connectés. Et puis surtout, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission coupée en 4. Merci à toi.